Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, à nouveau, bonne et heureuse année à tous. Parce que notre engagement politique est guidé par une vision, parce que nous avons une doctrine rattachée pour chaque secteur du développement de notre pays, nous continuerons à nous exprimer et à nous positionner pour le peuple, seulement pour le peuple, dans un esprit de réconciliation et de rassemblement, en disant toujours ce que nous croyons juste, avec la conviction qu'au temps convenu, Dieu nous fera voir sa gloire en vue du triomphe de notre vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et à plein essor. Nous sommes aujourd'hui une large majorité dans notre pays, y compris parmi les proches du régime actuel, à ne pas adhérer à l'unilatéralisme et au monolithisme politique de fait que le président en exercice a décidé d'imposer à notre pays. Bien évidemment, pour moi, être dans l'opposition ne signifie pas s'opposer à tout le temps. Cela signifie avant tout se réserver le droit et la possibilité de dire quand ça ne va pas, de faire des propositions et de défendre l'intérêt général sans craindre la persécution. Vous avez vu comment notre Constitution a été modifiée, d'abord en 2019, puis en 2025. Vous avez vu combien de fois et de quelle manière le code électoral a été modifié depuis 2016. Vous avez vu le nombre d'acteurs politiques de l'opposition emprisonnés ou contraints à l'exil depuis cette même période. Vous avez vu les nombreuses décisions de justice rendues, notamment par des juridictions régionales et internationales, demandant la libération de détenus politiques, l'arrêt des poursuites judiciaires ou encore le respect de la Constitution de 1990. Décision restée sans suite. Vous avez également vu les multiples recommandations en faveur d'un dialogue national inclusif émises par la CEDEAO et les Nations Unies. Recommandations que le pouvoir en place refuse de prendre en considération. Je m'en arrête à ces quelques exemples qui résument le bilan du président actuel, malgré les réalisations infrastructurelles et les avancées enregistrées dans les services publics, que nous apprécions à leur juste valeur et qui sont souvent agités pour prétendre que le Bénin a trouvé sa voie de développement et que seul le président actuel et son entourage sont qualifiés et que dis-je, sont suffisamment intelligents pour décider seuls pour le peuple, sans le peuple. Dans ces conditions, l'arme ultime qui reste au peuple impuissant, est de renforcer l'opposition au Parlement afin d'imposer le dialogue et le respect de la volonté populaire au président actuel. Une démocratie sans contradiction n'en est pas une. Les partis politiques soutenant le pouvoir ne peuvent pas, par nature, contredire ni exercer un contrôle effectif sur son action. De même, les partis engagés dans des accords de gouvernance ou de coalition parlementaire avec le pouvoir ne peuvent pleinement faire prévaloir la volonté du peuple. Seul un véritable parti d'opposition peut jouer ce rôle essentiel à la vitalité démocratique de notre pays. Aujourd'hui, le seul parti de l'opposition engagé dans les élections législatives du 11 janvier 2026, que nous jugeons capable d'empêcher l'enracinement des dérives autoritaires, est le parti Les Démocrates. En conséquence, j'invite les citoyens en âge de voter à sortir massivement le 11 janvier 2026 pour voter partout
sur toute l'étendue du territoire national, dans la paix et pour la liste les démocrates. Ceci n'est pas un appel partisan, mais un appel patriotique. Ensemble, mobilisons-nous pour la restauration démocratique et le développement à visage humain de notre pays. Ensemble, faisons du 11 janvier 2026 un tournant historique. Moi, Daniel Eda, je vote LD. Votons tous LD. Ensemble, nous le ferons et il fera beau. Dieu vous bénisse.